les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le mardi 12 mars 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et on va commencer par voir quel est le message, l'énergie globale qui va être présente. Alors, nous avons la carte... Nous avons étoile dans le ciel, donc qui vous parle de possibilités illimitées. Alors pour cette journée ici, on peut voir qu'il y a de nouvelles choses qui vont pouvoir se concrétiser. Il y a des possibilités illimitées, donc vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles choses, accueillir aussi de nouvelles énergies en vous, mais aussi dans votre environnement de vie, quel que soit le domaine. Nous avons aussi le chiffre 51, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Donc le chiffre 6 indique des récompenses. Ça peut être aussi des cadeaux, ça peut être aussi des signes que vous allez recevoir pour cette journée. Donc ça, c'est le message et je vais mettre la carte ici donc pour que vous puissiez la voir. Et on va continuer, on va voir les messages avec le celtique, le normand, pour voir un petit peu ce que l'on vous dit pour cette journée. Alors, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons la carte des poissons et nous avons la carte du cavalier. Alors ici, il peut y avoir des nouvelles concernant une activité, concernant peut-être un projet indépendant. Ça nous parle aussi d'une rentrée d'argent. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent sur le plan financier. Ça peut être aussi une personne indépendante qui va vous rendre visite, qui va vous apporter des nouvelles. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du consultant. Alors ici, on peut nous parler d'un homme, donc ça peut être vous, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous, que ce soit votre partenaire, un frère. En tout cas, ici, on nous indique que pour cette journée, vous allez mettre en place de nouvelles actions. Vous allez peut-être aussi pouvoir vous projeter vers l'avenir. Mais ici, on a une énergie qui nous montre que vous allez être déterminé. Alors, nous avons la carte de la lettre, la carte de la Vierge, nous avons le livre, nous avons le soleil, la carte des souris, nous avons la croix, la carte du vaisseau, l'arbre et nous avons la carte de la tour. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui peut-être vous inquiète. Ça peut être aussi le manque d'une personne, ça peut être quelque chose dont vous avez besoin. En tout cas, on nous indique qu'actuellement, vous traversez une épreuve. Il y a peut-être des schémas répétitifs qui sont présents dans votre vie. Mais on voit aussi qu'il y a des informations qui arrivent pour vous au niveau spirituel. On peut nous parler aussi de nouvelles connaissances au niveau spirituel. Ça peut nous parler aussi de lecture. Ça peut nous indiquer aussi un apprentissage, une formation. On nous indique quand même qu'il y a une certaine appréhension. Il y a des questionnements qui sont présents en vous concernant cette épreuve que vous traversez. On nous indique aussi un voyage, un déplacement qui va être très positif. C'est comme si ce déplacement allait permettre de régler une problématique que vous traversez. On peut nous parler aussi de démarches auprès d'une structure, auprès d'un établissement. En tout cas, on vous invite à avoir foi dans tout ce que vous allez entreprendre parce que pour cette journée, vous allez vous sentir énormément guidé. Il peut y avoir des messages, des signes qui arrivent concernant ici quelque chose qui vous ronge intérieurement. Ça peut être aussi des communications avec une personne avec qui il y a eu des conflits, des tensions qui ont été présentes. En tout cas, il y a quelque chose qui s'apaise parce que le soleil va apaiser toutes les énergies négatives. Donc ça peut être pour vous l'idée de trouver un compromis, l'idée aussi de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez en vous. On nous parle ici principalement de communication écrite, mais ça peut être aussi des signes que vous allez recevoir. Il sera question aussi d'un voyage qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Ça peut être aussi un voyage qui va vous permettre de vous reconnecter à la nature, à tout ce qui vous entoure. Et on nous indique qu'actuellement, vous êtes dans une période de réflexion. Peut-être on peut nous parler d'une introspection. Ça nous montre vraiment que vous prenez de la hauteur sur tout ce que vous vivez parce que vous avez envie de vous libérer ici d'inquiétude, d'un stress qui peut être présent. On nous montre aussi beaucoup de passion, on voit que vous êtes déterminé, il peut y avoir des ambitions importantes, il peut y avoir de nouveaux objectifs que vous souhaitez atteindre.
On nous montre aussi un enseignement. Alors ça peut être vous qui allez transmettre des informations ou vous qui allez recevoir une information qui va pouvoir vraiment vous guider. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va voir les messages. Alors ici, on a le 7 d'épée. Donc ici, ça peut nous montrer une personne qui vous a trahi, une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Mais ça peut être aussi une déception en lien avec une situation, en lien avec un projet. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier d'épée et nous avons la carte de la mort. Donc ici, il va y avoir une transformation importante dans des communications avec une personne ou plusieurs personnes. Il peut y avoir un message qui va être exprimé, un message qui est une vérité, un message en tout cas qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à des changements que vous vivez actuellement. Ça peut être aussi le fait que vous allez exprimer, le fait que vous quittez une situation ou que vous vous libérez de certaines choses. En tout cas, avec la mort ici, on a un changement important qui arrive, un changement assez intense. La carte du cavalier d'épée vous invite aussi à prendre du recul. Ça peut être ici une certaine impulsivité qui est présente dans des communications, mais du coup ici on vous invite quand même à prendre le recul nécessaire. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le fou. Alors ici, on a vraiment une énergie où vous êtes déterminé, vous avez envie d'aller de l'avant, de vous libérer de vos craintes, de vos peurs. Donc, vraiment d'avancer avec confiance. Donc, on peut voir ici beaucoup d'enthousiasme, un désir de vous laisser porter par toutes les énergies qui vont arriver à vous, un désir d'avoir confiance en vous et en votre potentiel. Alors, nous avons le 5 de bâton, nous avons la reine de denier. Nous avons l'as d'épée, nous avons le 4 de bâton, le pendu et nous avons la carte du pape. Alors ici, on voit que vous vous libérez du sacrifice. Peut-être aussi que vous avez envie de prendre du temps avec vous-même, de pouvoir aussi vous apporter de belles choses. Avec le 5 de bâton, on peut nous indiquer qu'il y a une situation un petit peu conflictuelle ou aussi c'est peut-être quelque chose que vous avez traversé. Le 5 de bâton peut nous parler aussi d'un conflit intérieur. Donc, il y a une certaine dualité qui est présente. C'est comme si vous vous sentiez partagé entre plusieurs possibilités. On voit quelque chose qui va être exprimé, on voit une communication importante pour cette journée, mais ça peut être aussi des nouvelles d'une personne, ça peut être un message qui va vous permettre d'y voir plus clair. On voit que actuellement vous êtes peut-être dans l'attente d'un message, d'une information pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous lancer dans une voie que vous ressentez. On peut vous parler d'un engagement avec le 4 de bâton ici. Il y a quelque chose qui va être célébré. Ça peut être un engagement, ça peut être un contrat. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'officialiser pour cette journée. Et on vous parle de quelque chose qui a aussi un lien avec votre vie spirituelle. Ça peut nous parler d'une relation spirituelle, ça peut nous parler aussi de quelque chose vers lequel vous vous sentez appelé. Le pape nous indique ici une personne qui transmet des informations. Donc ça nous confirme ici cette énergie d'enseignement. Ça peut être des informations que l'on va vous transmettre qui vont énormément vous guider, mais ça peut être aussi vous qui allez guider d'autres personnes. Avec le pape, on peut nous montrer aussi qu'il y a une évolution importante au niveau spirituel. Il y a une envie d'apprendre, une envie de développer de nouvelles choses et surtout de vous libérer du sacrifice. Parce que cette carte peut nous montrer que vous avez donné beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, vous avez énormément apporté autour de vous et vous avez envie de vous consacrer du temps avec vous-même. On a aussi la reine de denier. Alors ici, on vous parle de quelque chose dont vous allez prendre soin. On voit qu'il y a quelque chose auquel vous vous sentez très attaché. Mais ça peut être aussi le fait de prendre soin d'une personne, d'être très à l'écoute, de vous sentir vraiment ancré par rapport à tout ce que vous allez entreprendre. Donc ici, vraiment, vous passez à l'action, vous vous lancez. On a aussi le 3 de denier, donc c'est le fait de partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir un partage d'idées, ça peut être aussi un travail d'équipe qui va pouvoir se concrétiser. Et on a aussi le valet de coupe. Alors ici, on voit beaucoup de douceur, on voit beaucoup de légèreté. On nous parle aussi d'un nouveau projet qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Un projet qui va vous apporter de nouvelles émotions.
Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 9 de cœur et le 10 de carreau. Donc ici, on voit un grand changement dans une relation sentimentale, mais aussi concernant une passion, concernant quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Avec le 10 de carreau, ici, on voit un changement bénéfique. On voit vraiment une évolution importante qui arrive. Alors, au dos du jeu, nous avons le roi de carreau, nous avons l'as de pique et le 7 de trèfle. Alors ici, on voit des nouvelles importantes. Ça peut être des nouvelles qui concernent des démarches administratives, ça peut être en lien avec une procédure. On voit aussi un voyage qui va pouvoir se concrétiser. Peut-être que vous avez effectué des démarches pour pouvoir voyager, pour pouvoir vous déplacer. Mais ça peut être aussi un désir d'indépendance. De manière générale, vous avez envie de vous lancer, de passer à l'action et de concrétiser de nouvelles choses. Alors, nous avons le 10 de cœur, le 8 de cœur, le 9 de pique, le 8 de pique, le 10 de trèfle et nous avons le 8 de trèfle. Alors ici, il est question d'une surprise, d'un cadeau que vous allez recevoir. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être quelque chose qui était bloqué. On peut ici nous parler d'une séparation qui a été assez complexe parce que on voit que vous avez entrepris des démarches, vous avez mis en place beaucoup d'efforts concernant cette séparation. Ça peut être une séparation amoureuse qui a eu lieu, peut-être aussi le fait de quitter une situation. Le 8 de pique nous montre qu'il y a quelque chose qui vous fait encore souffrir actuellement. Il y a peut-être un certain mal-être qui est présent. Et avec ce 10 de cœur, on voit que vous allez retrouver la stabilité au niveau émotionnel. On vous parle aussi de démarches administratives, des démarches importantes également sur le plan financier, puisqu'on voit que vous allez récolter de nouvelles choses. On peut vous parler d'un grand changement par rapport à vos finances. En tout cas, vous allez accueillir de nouvelles choses. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer avec cet oracle. Donc, on m'avait demandé le nom de cet oracle, c'est l'oracle La Diade de Marie Guidance. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? Nous avons les retrouvailles. Donc ici, ça peut être un retour d'une personne de votre passé. Ça peut être aussi une réconciliation assez intense qui va être présente. On vous parle d'une invitation, d'un moment de partage qui va arriver. Alors, à la coupe, nous avons joie, bien-être, énergie positive et un événement soudain. Donc ici, il y a quelque chose qui va arriver rapidement, qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du réconfort. On peut nous parler ici d'un coup de foudre amoureux, on peut nous parler ici d'un changement, d'un bouleversement positif qui arrive. Alors, au dos du jeu, nous avons mensonges et choses cachées. Alors ici, peut-être qu'il y a une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Une personne qui vous a caché certaines choses. Donc, on va voir un petit peu ce que l'on vous dit. Alors, nous avons la carte du masculin sacré. Nous avons choix à faire. Nous avons les retrouvailles. La carte de la stabilité. Nous avons la carte de l'instabilité. Nous avons l'abondance, la carte de l'événement soudain, les disputes et nous avons l'éveil spirituel et l'évolution. Alors au niveau sentimental, on voit que vous avez une décision à prendre. On voit qu'il y a des questionnements par rapport à ce choix. Peut-être aussi que vous êtes partagé entre plusieurs personnes. Avec les retrouvailles, on vous parle d'une réconciliation assez intense qui va se présenter à vous. On nous indique que vous allez pouvoir peser le pour et le contre dans votre vie amoureuse. En tout cas, ici, il y a eu un réel coup de foudre pour une personne. Il y a actuellement un déclic important, une prise de conscience. On a aussi ces deux cartes avec des énergies assez intenses. Donc, peut-être qu'il y a eu des désaccords, des incompréhensions. Peut-être que avec la personne de votre cœur, vous avez envie de trouver un compromis et d'avancer vers l'avenir. On vous parle d'un éveil spirituel, on vous parle ici d'une évolution importante qui va avoir un impact positif sur votre vie sentimentale et surtout sur une relation.
En tout cas ici, il y a des questionnements, il y a des doutes qui sont présents, mais c'est comme si vous alliez recevoir une aide, peut-être un soutien de manière subtile qui va vous permettre d'avancer. Alors, on va voir aussi les messages qui ressortent pour vous. Alors, on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ici, on vous invite à vous libérer de la culpabilité, des regrets, parce que on vous indique que vous allez pouvoir prendre une décision en vous sentant aligné avec tout ce que vous vivez actuellement. Nous avons aussi, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Alors ici, on nous montre que vous traversez une période complexe au niveau sentimental, mais vous allez recevoir une bénédiction, vous allez recevoir des signes qui vont énormément vous guider. Nous avons aussi un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ici, on vous indique que la personne de votre cœur pense énormément à vous, elle souhaite vous transmettre un message d'amour pour vous réconforter. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va voir un petit peu ce que nous disent les breloques pour cette journée. Alors, par rapport à votre foyer, ici, on a quelque chose qui va s'officialiser, quelque chose qui va évoluer de plus en plus. On vous parle de maturité, de sagesse. Ça peut être aussi des démarches administratives. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent, il y a de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Concernant un voyage, ici, on peut nous parler d'un voyage où vous allez vous sentir énormément guidé. Peut-être aussi que vous allez vous déplacer dans un endroit dans lequel vous vous sentez connecté. On vous parle d'un déplacement pour célébrer quelque chose. On vous parle d'une fête qui va se concrétiser. On nous indique aussi un déplacement dans un endroit où ça peut être une grande ville. Ça peut être un endroit aussi où vous allez partager de nouvelles choses. Nous avons aussi ici peut-être une femme. Alors ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut être aussi un déplacement en lien avec une femme. Au niveau amical, on vous parle de stabilité, on vous parle d'équilibre. Il est question aussi d'une relation qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Au niveau sentimental, on vous parle de paix, de sérénité. On voit ici une éclosion de nouvelles choses qui arrivent. On voit aussi que vous faites preuve de force, de détermination. Et on nous indique que vous allez ouvrir votre cœur, vous allez exprimer ce que vous ressentez à une personne. Dans votre moi intérieur ici, il y a quelque chose auquel vous êtes très attaché. On vous indique aussi des rêves qui vont être très intenses, qui vont vous apporter des informations. Et on voit également quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Au niveau familial et au niveau professionnel, vous vous libérez de toute énergie négative. Vous vous reconnectez à des énergies beaucoup plus positives. Au niveau financier, on voit ici un nouveau projet, quelque chose qui va évoluer. On vous parle de déplacement. On nous indique qu'il va y avoir une purification, une libération au niveau matériel. En tout cas, on voit un succès, on voit des récompenses qui arrivent. Et on nous indique aussi que vous allez faire preuve de courage. Peut-être aussi qu'il y a de nouveaux objectifs que vous souhaitez atteindre au niveau matériel. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une angélite. Et pour la deuxième pierre, vous avez un jade. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Et on va voir quel est le message pour vous. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'angélite. Alors, l'angélite, c'est une pierre qui vous permet de communiquer avec vos anges, de recevoir leurs signes et leurs messages. Donc, pour vous, nous avons l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Alors ici, on vous parle de nouvelles possibilités qui vont arriver. Ça peut être un changement au niveau professionnel. En tout cas, vous allez pouvoir vous sentir de plus en plus aligné à votre voie, à votre chemin de vie.
Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le jade. Donc le jade, c'est une pierre qui est un porte-bonheur, c'est une pierre qui attire la chance et l'abondance. Alors le message pour vous, c'est magnifique, nous avons le nouveau départ qui vous dit « Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. » Donc ici, on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle de nouvelles possibilités qui vont arriver. En tout cas, vous allez pouvoir passer à l'action et vous lancer vers une nouvelle voie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre soutien quotidien. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.